Shalom. Je voulais faire cet audio pour parler un peu des alliances, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Vous allez voir que William Branham fait une forte déclaration, donc écoutez-le, du 10-3 vers 1957. Paragraphe 22. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était, pour ainsi dire, l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ce jour-ci. Amen. Moi, je voulais montrer que William Branham faisait partie du Nouveau Testament. Si William Branham fait partie du Nouveau Testament, par conséquent, il est l'ombre des choses aujourd'hui. Vous voyez? Il faut maintenant placer lesquels qui appartiennent au Nouveau Testament et quels sont les prophètes qui appartiennent à l'Ancien Testament. Nous savons que la Bible, c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Est-ce que William Marion Branham, Moïse, il faisait partie de l'Ancien Testament? Josué, l'Ancien Testament. Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est un prophète de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, ça veut dire l'ancienne alliance où il y avait le sang de bouc ou de taureau, où le sang de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Voilà. Et à quel moment le Nouveau Testament a commencé? Le jour de la Pentecôte. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance où le sang revient sur les adorateurs. Où Dieu n'écrit plus sur les tables de pierre, mais sur les tables de votre cœur. Donc, moi, le problème, c'était de savoir quels sont les prophètes qui sont dans l'Ancien Testament, quels sont les prophètes du Nouveau Testament. Quoi qu'il en soit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament font partie des ombres. Et la réalité, c'est aujourd'hui. Jésus-Christ est un homme prophète de l'Ancien Testament parce qu'il est venu avant le jour de la Pentecôte. Le Nouveau Testament a commencé avec le baptême du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 2, 38, répentez-vous et soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Paul, c'est un prophète du Nouveau Testament. William Marion Branham est un prophète du Nouveau Testament parce qu'il fait partie de la nouvelle alliance qui a commencé le jour de la Pentecôte. Il baptisait les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Or que toutes les personnes qui ont cru en William Marion Branham se trouvaient dans la 6e dimension, là où il y avait tout le monde, là où il y avait ceux qui ont cru au message de Pierre, Irénée et tout. William Branham, si William Branham fait partie du Nouveau Testament, par conséquent, il est l'ombre des choses aujourd'hui, d'après, écoutez-le de 1957, paragraphe 22. Tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ce jour-ci. Les deux testaments, c'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et William Branham était l'ombre. Pour vous dire que tout ce qui s'est passé à Jeffersonville, c'était l'ombre aujourd'hui, ça s'accomplit. Ça s'accomplit aujourd'hui. Les Élie et Moïse, la nuit, les Christ pour Israël, les 144 000, la bête, tout ça s'accomplit aujourd'hui. Au temps de William Branham, c'était l'ombre, car William Branham était venu pendant le Nouveau Testament, l'âge de la Odyssée. Vous voyez, quand William Branham dit dans le signe que Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jésus du Nouveau Testament, ce n'est pas Jésus-Christ de Galilée, puisque Jésus-Christ de Galilée était venu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est la colonne de feu que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas, qui s'appelait aussi Jésus. C'est la même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël avec Moïse. Voilà le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est la colonne de feu. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est la colonne de feu. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est la colonne de feu, ça n'a rien à voir avec l'homme de Galilée. William Branham est le type, était notre type, parce qu'il fait partie du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, tout ça s'accomplit aujourd'hui.
Les âges de l'Église, c'est aujourd'hui. L'agneau, c'est aujourd'hui. Les 144 000, c'est maintenant. La bête, c'est aujourd'hui. Et tout ce qui se passait au temps de William Branham, c'était que de type parce qu'il faisait partie de l'Ancien, du Nouveau Testament. Tout ce qui se passait depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, c'était l'Ancien Testament, c'était des ombres pour aujourd'hui aussi. Que la gloire, le fils de David, tout ça là, c'était que des ombres. Et tout ça là, ça s'accomplit. Même le temple, le troisième temple que William Branham a construit, Branham Tabernacle, c'était une ombre. Le vrai temple, c'est ce que Joseph Branham devait construire. Parce que c'est Salomon qui est le fils de David qui construit le temple. Vous voyez? Donc tout ça là, c'était que des ombres. Que des ombres. William Marion Branham, c'était une ombre. Et là, je le crois. Parce que c'était écriture, écoutez-le, paragraphe 22, en 1957, que le Nouveau Testament était l'ombre. Et moi, j'ai conclu et j'ai compris que William Branham était venu pendant le Nouveau Testament, comme Jésus était venu pendant l'Ancien Testament. Que la gloire, l'honneur revienne à Elohim William Branham. Amen.